Bienvenue dans ce premier épisode de Star Wars Overview. Une série où nous allons parfaire votre culture Star Wars. En effet, nous allons parler de personnages, De véhicules. ou encore d'armes de l'univers de Star Wars, et nous vous en dirons un maximum sur ceci. C'est parti. Le sabre noir. Nous allons donc vous faire découvrir cette arme si spéciale et pourtant méconnue de l'univers de Star Wars. Nous allons tout d'abord nous intéresser à son histoire. Ce sabre a été créé par Tar Vizsla, qui a vécu en 1032 avant la bataille de Yavin. Ce Mandalorien a été le premier à avoir intégré l'ordre Jedi. Après sa mort, les Jedi ont gardé ce sabre dans les archives du Temple. Lors de la chute de l'Ancienne République, les descendants de Vizsla volèrent le sabre dans les archives Jedi lors du sac du Temple. C'est alors que le sabre noir se transmit de génération en génération jusqu'à ce qu'il arrive à Pre-Vizsla. Pre-Vizsla était un leader mandalorien et chef de la Death Watch. Il perdit ce sabre lors de son duel contre Dark Maul. Le Sith en fit son arme pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il la perde lors de son duel contre son ancien maître, Darth Sidious. Il la récupéra alors des années plus tard et la laissa dans une caverne sur sa planète d'origine, Dathomir. Un jeune Jedi nommé Ezra Bridger et sa coéquipière mandalorienne Sabine Wren suivirent Dark Maul. C'est alors que Sabine trouva le sabre noir. Sabine Wren fut entraînée au maniement du sabre noir par Kanan Jarrus, un Jedi. Elle était ainsi en mesure de vaincre de potentiels opposants qui voudraient lui prendre son arme. Elle retourna sur sa planète d'origine après des dizaines d'années d'absence. Elle parvint à réunir sa famille grâce au sabre noir et elle deviendra son propriétaire légitime en battant le vice-roi mandalorien Gar Saxon en duel. Nous attendons la suite de la série Star Wars Rebels pour savoir ce qu'il y adviendra du sabre par la suite, donc nous n'avons pour le moment pas d'autres informations à son histoire à partir de là. À présent, nous allons parler de l'arme en elle-même. Le sabre noir est vu par les Mandaloriens comme un symbole de la puissance de la maison Vizsla. Selon eux, la seule manière d'obtenir cette arme est de vaincre son précédent détenteur en duel. Le sabre noir fonctionne de la même manière que les sabres laser. Il possède un cristal qui conduit l'énergie de la force. Les émotions et actions de son propriétaire guident le pouvoir de la lame. Elle est parcourue d'arcs électriques lorsque son maître ressent de fortes émotions, comme la colère ou la douleur. Et donc, si vous voulez voir tout ce qu'on a dit par vous-même, Il vous suffit d'aller voir les séries Star Wars Clone Wars, dans laquelle on peut observer le sabre noir. et Star Wars Rebels, donc dans la dernière saison, on voit Sabine avec le sabre Et noir. puis, de toute façon, on vous le conseille fortement, hein, parce que c'est des séries qui sont absolument géniales si vous êtes des vrais fans de Star Wars. Très très bien réalisé. Voilà. Pour la petite anecdote, pour ceux qui auraient vu le fabuleux Et je dirais même plus magistral. dernier film Star Wars Rogue One, on y trouve un petit historique justement qui se réfère au sabre noir. En effet, lorsque Jyn Erso et Cassian Andor fouillent dans les petits dossiers de l'Empire pour trouver les plans de l'Étoile Noire, Jyn lit différents noms de dossiers et parmi eux, on peut trouver justement le sabre noir au milieu d'autres dossiers qui sont aussi des easter eggs. Et pourquoi pas, on pourra vous en parler d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Donc voilà, Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça nous ferait très plaisir. Et puis de vous abonner à la chaîne pour suivre notre activité sur YouTube. Et puis, à la prochaine. Ciao, bye bye. To 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 to. To 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 to. To 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 to.